À 25 ans, j'avais une image précise de l'âme sœur, quelqu'un d'à peu près mon âge, qui apprécierait les sorties du week-end et qui correspondrait à mon style de vie. Cependant, la déclaration d'une femme familière a bouleversé toutes mes croyances sur l'amour et l'attirance. Une simple remarque a résonné dans mon esprit pendant des semaines, transformant ma compréhension du désir. Je m'appelle Caleb Reid, et ce récit raconte comment une bibliothécaire blonde de 45 ans a bouleversé mon univers. Tout a commencé un mardi. J'étais à la bibliothèque Whitmore, absorbé par mes recherches pour mon mémoire de maîtrise à l'université Emerson, penché sur mon ordinateur, au rayon littérature. Cette bibliothèque était mon sanctuaire. Tandis que mes camarades étaient occupés par les applications de rencontres ou les bars, je trouvais la paix parmi les étagères remplies de livres. C'est ce jour-là que je l'ai vraiment remarqué. Lena Harper, la bibliothécaire en chef. Elle avait la quarantaine, et pourtant une élégance intemporelle. Avec ses cheveux blonds dorés impeccablement coiffés, et ses vestes sur mesure qui mettaient sa silhouette en valeur, elle dégageait une allure indéniable, pas seulement physique, mais aussi dans ses mouvements assurés et majestueux, dominant chaque recoin de la bibliothèque. Pendant des semaines, j'ai observé Lena en secret, feignant une étude approfondie alors qu'en réalité, j'étais captivé par sa présence. J'ai remarqué sa façon précise d'organiser ses livres et son geste calculé pour coincer une mèche blonde détachée derrière son oreille. Je me disais que c'était de la simple admiration, mais je savais que c'était plus profond. Notre premier véritable échange a eu lieu lorsque j'ai essayé de tenir en équilibre une pile précaire de livres, dont une anthologie de poésie américaine, avec mon ordinateur portable, mes carnets et une tasse de café. Un véritable exercice d'équilibriste, comme vous pouvez l'imaginer. Tout s'est écroulé, la résonance ressemblant à un coup de feu dans la bibliothèque silencieuse. Mes papiers se sont éparpillés, et la tasse de café a glissé sous une table. J'aurais aimé être englouti par le sol. On dirait que vous avez besoin d'aide, a dit une voix. J'ai levé les yeux et découvert Lena, me dominant de toute sa hauteur. De cet angle, je pouvais voir ses jambes enserrées dans des bas noirs, ce qui m'a immédiatement fait rougir. Je suis vraiment désolé, ai-je murmuré en me levant précipitamment. Je ne voulais pas la déranger. Elle m'a adressé un sourire non pas condescendant, mais chaleureux et compatissant. Ne vous inquiétez pas, a-t-elle dit en se penchant pour m'aider à ramasser mes papiers. Cet événement arrive à tout le monde, tandis qu'elle me rendait mes notes. Nos doigts se sont effleurés un instant, provoquant une onde de choc en moi. Elle m'a posé des questions sur la littérature américaine, le regard fixé sur mon livre. Oui, c'est pour mes études supérieures à Emerson. Au milieu de mon mémoire de master, une étincelle de véritable intrigue a brillé dans ses yeux. Vraiment ? A-t-elle demandé. Quel est à votre sujet ? Nombre de ses contemporains avaient peut-être perdu tout intérêt à ce moment-là, mais Lena a manifesté une réelle curiosité. Mes recherches portent sur la poésie américaine d'après-guerre, et plus particulièrement sur la manière dont des poètes confessionnels comme Robert Lowell et Sylvia Plath ont utilisé leur œuvre pour surmonter les traumatismes. Comme c'est fascinant, a-t-elle remarqué. Je suis titulaire d'une licence de littérature anglaise. Les œuvres de Plath sont particulièrement puissantes, a-t-elle dit en riant doucement. Mes études de littérature semblent remonter à une éternité, avant que je ne sois englouti par les rapports budgétaires et les tâches administratives. Pourtant, je n'ai pas l'impression d'être perdu. J'ai plutôt l'impression d'être immergé dans tout ce qui attise ma passion. Vous avez raison, a-t-elle concédé après une brève pause. J'ai vraiment l'impression d'être entouré de tout ce qui me passionne. La discussion sur la littérature, la poésie et le système éducatif a duré 10 minutes supplémentaires. Lena, remarquablement cultivée, a présenté des points de vue qui ont remis en question mes convictions profondes. Lorsqu'elle est partie aider un autre client, j'ai ressenti le désir de poursuivre notre conversation. Cela a marqué un changement. À chaque visite à la bibliothèque, Lena passait à ma table, où je formulais une question inutilement au bureau de référence. Elle se démarquait des femmes que je fréquentais habituellement. Son assurance provenait de son expérience et son sens de l'écoute me valorisait intellectuellement. Lorsqu'elle riait de mes remarques, c'était sincère. Les débats sur mes points de vue étaient des échanges intellectuels stimulants plutôt que des disputes. Moi aussi, j'ai commencé à remarquer divers aspects d'elle. La façon dont ses jupes soulignaient sa silhouette lorsqu'elle marchait, la forme de ses lèvres pensives et les gestes gracieux de ses mains lorsqu'elle expliquait des idées complexes.
Mon esprit vagabondait, imaginant la sensation de l'embrasser ou de caresser ses cheveux blonds. J'essayais de chasser ses pensées, me disant qu'elle avait 20 ans de plus, qu'elle avait peut-être une famille, et qu'elle semblait inaccessible. Pourtant, ces fantasmes persistaient. L'atmosphère entre nous changea un vendredi soir, froid d'octobre. Pendant des heures, j'étais absorbé par ma thèse à la bibliothèque, en présence de quelques noctambules. Léna était habituellement à l'accueil, mais regardait souvent vers moi. Vers 20h30, elle s'approcha de ma table. « La bibliothèque ferme dans une demi-heure, » murmura-t-elle doucement. « Je vais récupérer mes affaires. » Elle continua cependant, s'assurant que nous étions seuls. « Il y a quelques livres cachés au fond qui pourraient vous être utiles pour vos recherches. Ils appartiennent à une collection privée non encore cataloguée publiquement. Je ne voudrais pas vous déranger s'ils me faisaient battre le cœur. » Elle me rassura, changeant légèrement de ton. Elle pressant que je les trouverais fascinants. Elle me conduisit par une porte réservée au personnel, dans une réserve exiguë. L'espace étant restreint, nous devions nous rapprocher plus que jamais. Je pouvais sentir son parfum raffiné et délicat, ce qui me donna un léger vertige. Elle me tendit un livre en disant « Ceci est un », faisant référence à une première édition des études sur la vie de Lowell, tandis que nos doigts effleuraient la couverture un instant. « Léna », murmurai-je à peine. « Oui ?» Son regard se déroula subtilement. « Qu'essayez-vous de me dire ?» Je lui avouai qu'elle était une femme exceptionnelle. « Tu es sophistiquée, accomplie et séduisante, tandis que je ne suis qu'une étudiante diplômée aux ressources limitées pour quelqu'un comme toi. » Elle s'approcha et me demanda « Quel âge as-tu » J'hésitai. « Je n'en suis pas sûr. »« 45 ans, me révéla-t-elle. Et toi ? Jeune, la vingtaine. » 25 ans, s'approcha-t-elle encore, me permettant de discerner les paillettes dorées dans ses yeux bleus. 2 décennies ne représentent peut-être pas une vie entière, mais c'est une différence significative, me dis-je. Vu ta maturité et ta réussite, tu dois désirer des choses qui me dépassent. Elle se tut, scrutant mes traits. Puis elle prononça les mots qui allaient en tout changer. Les hommes de ton âge n'aiment généralement pas les femmes comme moi, me laissa perplexe sa déclaration. Que veux-tu dire ? Clarifia-t-elle. Cela signifie simplement que les hommes dans la fleur de l'âge, beaux, débordants de potentiel, perçoivent rarement les femmes comme ça, comme moi. Ils voient la bibliothécaire, la femme âgée, la figure de la responsabilité. Tu ne me perçois pas comme un objet de désir. Ce n'est pas exact, répondis-je d'une voix de plus en plus ferme. Je t'observe. Je vois ton amour pour la littérature. Je vois ta compassion envers chaque individu qui entre ici. Je vois ta beauté. M'observes-tu vraiment, Caleb ? Demanda-t-elle en se rapprochant. Me vois-tu vraiment ? L'air entre nous vibrait d'une tension inexprimée. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'elle l'entendait. Oui, murmurai-je. Je t'observe. Elle toucha doucement mon visage, ses doigts froids contrastant fortement avec ma chaleur. J'espérais que tu le ferais. Léna, je comprends que cela puisse paraître absurde, admit-elle. Je comprends que certains puissent prétendre que je traverse simplement une crise de la quarantaine. Mais je t'ai beaucoup pensé, Caleb. Plus que de raison, je l'ai fait. Chaque jour où tu es présent, j'attends ton arrivée avec impatience. Et quand tu es absent, je repense à nos conversations. Je me demande comment tu m'écoutes et comment tu me fais sentir plus qu'une simple bibliothécaire. Sentant que quelque chose d'important allait arriver, tu m'as interrogé. Que suggères-tu ? Peut-être devrions-nous reconnaître notre lien au lieu de le fuir. Approfondissons la question. Les autres pourraient-ils te voir simplement explorer avec une personne plus jeune ? Elle a rétorqué. Et s'ils voyaient une femme plus âgée piquer ta curiosité ? J'ai exprimé des doutes ? Pas du tout. Ai-je répondu honnêtement. On ne peut en être sûr qu'en le découvrant. Ton regard a croisé le mien, et j'ai perçu un mélange de vulnérabilité et d'assurance, comme ton assurance habituelle. Léna, veux-tu dîner avec moi ? La joie d'Yedi a illuminé son visage lorsqu'elle a compris que tu ne demandais pas cela en tant que professeur et élève, mais en tant que partenaire potentiel. Il me semblait que tu aurais dû le faire depuis longtemps. 3 heures plus tard,
Nous nous retrouvions face à face, chez Laurel et Sage. Elle portait maintenant une robe noire élégante qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette. Notre discussion fut plus fluide que notre rencontre à la bibliothèque, mais elle était imprégnée d'une énergie plus profonde et intense. « Je dois te demander, dis-je, tandis que le dessert était servi. Qu'est-ce qui t'a fait penser que je ne t'avais pas remarqué ?» Elle rit doucement, mais son rire était teinté d'une pointe de délicatesse. L'expérience. Je suis divorcée depuis 5 ans, avoua-t-elle. J'ai vu des hommes de mon âge courtiser des femmes plus jeunes qu'eux. J'ai vu des hommes plus jeunes mépriser des femmes comme moi, comme si nous n'existions pas. Ils sont idiots, n'est-ce pas ? Demandai-je. Ou peut-être sont-ils simplement sincères dans leurs désirs. Que cherches-tu, Léna ? Hésita-t-elle en faisant tournoyer le vin dans son verre. J'aspire à me sentir à nouveau désirée. Pas seulement valorisée ou respectée, mais sincèrement désirée, poursuivit-elle. Je désire quelqu'un qui me voit comme une femme, pas seulement comme un rôle que je joue, mais comme la personne que je suis, répétai-je. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'actions. Nous nous retrouvions souvent pour prendre un café avant mes cours, nous parcourions tranquillement les parcs le week-end et passions beaucoup de temps à discuter de sujets aussi bien importants que futiles. Léna était différente de toutes les femmes que j'avais rencontrées auparavant. Elle respirait l'assurance, sans être envahissante, possédait une sagesse sans cynisme, et son charme s'intensifiait à chaque révélation. Elle me confiait ses problèmes conjugaux, nés du départ de son ex-conjoint, pour un collègue plus jeune, ainsi que ses appréhensions de vieillir seule et son aspiration à écrire un roman. Je lui confiais mes propres appréhensions concernant l'avenir, mes incertitudes quant à mes choix de carrière et ma peur d'être trop jeune pour comprendre ce que je désirais vraiment. Pourtant, notre lien transcendait l'intimité émotionnelle. Une attirance palpable se développait entre nous à chaque rencontre, marquée par ses caresses au bras lorsqu'elle riait, mes effleurements inconscients de sa main en marchant, et nos fréquentes proximités inconfortables. Un soir, alors que je la raccompagnais à sa voiture après le dîner, elle s'arrêta et se tourna vers moi. « Caleb, il y a quelque chose que tu devrais savoir. » « De quoi s'agit-il ? » Je ne cherche pas une histoire d'amour passagère. Je n'essaie pas de revivre mon passé ni de me valoriser. Si nous voulons progresser ensemble, je dois comprendre ton engagement. Je marquai une pause et la regardai droit dans les yeux. Léna, ça peut paraître inhabituel pour quelqu'un de mon âge, mais je n'ai jamais ressenti une telle intensité pour quelqu'un. Tu m'intrigues, tu me motives, et tu me donnes envie de devenir meilleur. Excellent, répondit-elle en s'avançant vers moi, parce que je commence à avoir des sentiments pour toi, Caleb. Profondément, et ça me terrifie. J'ai pris son visage entre mes mains. Ça m'effraie aussi, mais je ne veux pas me dérober. Lorsque nos lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si toutes mes émotions longtemps refoulées se libéraient. Elle me répondit avec la même ferveur, ses bras encerclant mon cou. À cet instant, ni les différences d'âge, ni les jugements de la société, ni l'opinion publique n'avaient d'importance. Il n'y avait qu'elle, nous, et un lien indéfectible qui transcendait le temps. Après notre longue étreinte, nous étions essoufflés. « Rejoins-moi à la maison », murmura-t-elle doucement. Ce soir-là, j'ai saisi l'attrait de la maturité et de l'expérience. Léna savait précisément ce qu'elle voulait et avait l'audace de l'exprimer. Elle était sûre d'elle, généreuse d'affection, et si pleinement présente qu'elle me donnait l'impression d'être le seul homme au monde. Plus tard, allongée dans son lit, elle traça délicatement des dessins sur ma poitrine du doigt. « J'ai quelque chose à te dire, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « J'ai orchestré nos rencontres à la bibliothèque, » avoua-t-elle. « J'ai choisi des livres à réapprovisionner près de ta table. J'ai programmé mes tournées en fonction de tes visites. Et j'ai cherché la moindre occasion de te parler. » Je ris et l'embrassai sur le front. J'avais une intuition. « Léna, tu as réorganisé la section poésie 4 fois en 3 semaines, ce qui m'a laissé penser que tu étais perplexe face au système décimal Dewey, ou que tu cherchais mon attention. » Elle paraissait bien plus jeune que ses 45 ans, rougissant en admettant manquer un peu de pratique.
Je me suis demandé si ton intérêt était sincère ou simplement poli. Il est sincère, ai-je avoué en me rapprochant d'elle. Mais je n'aurais jamais cru que tu me remarquerais. Tu es Lena Harper, la bibliothécaire en chef, ai-je rétorqué, vantant sa sophistication, sa beauté et ses réussites. Et moi, je suis simplement Caleb, un étudiant en master en difficulté qui se nourrit de nouilles instantanées et qui passe ses vendredis à lire de la poésie. Elle s'est redressée pour me regarder. Caleb, tu n'es pas ordinaire, tu es intelligent, passionné et gentil. Tu perçois la beauté dans des choses que la plupart des gens de ton âge négligent. Savez-vous à quel point cette situation est rare ? Oui, tout à fait. Voyez-vous, la plupart des hommes que j'ai rencontrés à votre âge étaient nés plus préoccupés par les rencontres sociales que par la littérature, et plus intéressés par les rencontres sans lendemain que par les liens authentiques. La plupart des femmes que j'ai fréquentées étaient plus absorbées par leur fil Instagram que par les discussions intellectuelles. Pourtant, il semble que nous soyons tous les deux ce que l'autre recherche. Au bout de 6 mois, nous sommes devenus quasiment inséparables. Au début, nos 20 ans d'écart nous ont semblé un obstacle majeur, mais avec le temps, cela nous a semblé sans importance. Nous avons surmonté le malaise initial de nous présenter à nos amis, et avons appris à ignorer les regards indiscrets ou les commentaires discrets. Lena m'a présenté à sa fille, Zoé, qui, à notre surprise, a accepté notre relation. En adolescente typique, elle a remarqué, au moins, ce n'est pas un homme d'âge mûr, en pleine crise de la quarantaine. Et il vous apporte de la joie, a ajouté Zoé, plus que papa ne l'a jamais fait. Mes amis ont d'abord remis en question mon choix pour Lena, mais ils ont changé d'avis en constatant son influence positive sur moi. Je me suis davantage concentré sur mes études, j'ai pris confiance en mes convictions et, globalement, je me suis senti plus à l'aise avec moi-même. Un soir, alors que nous regardions le coucher de soleil depuis sa véranda, je lui ai dit « Tu t'es trompé sur un point. Lequel ? Tu pensais que les hommes comme moi ne seraient pas attirés par des femmes comme toi, mais en vérité, tu m'as fasciné. Dès notre première rencontre à la bibliothèque, tu étais la personne la plus intrigante. » Elle s'est blottie contre mon épaule, trouvant un petit coin douillet sous mon bras. « Je suis contente d'avoir eu tort. » A-t-elle partagé mon sentiment ? On demande souvent s'il est possible de sortir avec quelqu'un de plus âgé. En réalité, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui résonne en nous sur les plans intellectuels, émotionnels et physiques, l'âge devient un nombre insignifiant. Lena ne me faisait pas me sentir plus jeune ou plus âgé. Elle faisait simplement partie de moi. Elle a fait ressortir sans effort la meilleure version de qui je suis.